Bonjour tout le monde et bienvenue pour les 5 minutes du Gold. Ici, nous faisons l'analyse technique des contrats futurs sur l'or. On se retrouve tout de suite après ceci. Voilà, rebonjour tout le monde. Alors, avant toute chose, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner. Ça m'aidera à faire avancer la chaîne et également ça me motivera pour faire beaucoup plus de vidéos. Et vous verrez que la plupart du temps, elles sont assez correctes les analyses. Alors, nous allons commencer par le weekly. Donc le weekly, nous avons vu que l'or a bien fait cette hausse ici, qu'il a fait la correction ensuite, et qu'en faisant cette correction, il est venu tout simplement rejoindre ici la moyenne mobile 50 unités que nous retrouvons ici, et ensuite il a rebondi. Ce que j'ai parlé également dans les vidéos précédentes, c'est que l'or aurait la probabilité assez forte de venir simplement, ici je rentre dans le daily maintenant, donc une bougie représente un jour, que l'or aurait la possibilité, enfin la tendance à venir chercher cette ancienne résistance devenue, cet ancien support devenu résistance. Pourquoi? Parce que sur ce bloc de résistance ancien, de support ancien, ici, entre 50 et 60, il a buté à maintes reprises, ici vous voyez, à maintes reprises, et quand il a cassé, le prix va simplement revenir retester cette zone pour en fait confirmer qu'il a bien brisé et que si maintenant il ne parvient pas à la passer, il va recontinuer son chemin vers la baisse. Nous avons également ici cette bougie, ces deux bougies déjà qui me donnent des petits signes d'indécision du marché qui pourraient penser à croire, laisser croire que le marché pourrait revenir retester un petit peu en dessous. Alors, nous allons rentrer dans du plus concret maintenant. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours ici sur l'or? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer sur les 2 heures. Pourquoi? Parce que moi, je préfère faire les analyses sur les 2 heures. J'aime bien. Chacun choisit sa time frame. Et moi, sur les 2 heures, je trouve assez, j'aime bien. Je me trouve assez à l'aise. Alors, regardez juste ici, avant toute chose, c'est que vous savez que je trade avec les M et les W. Nous avons ici fait un M et que la plupart du temps, le price action vient retester le M. Regardez, le prix, malgré le fait qu'il soit tombé très bas, il est revenu ensuite. Regardez, nous sommes revenus ensuite. Pourquoi? Pour atteindre cette zone qui correspond tout simplement au milieu du M. Ça n'a pas changé et ça sera toujours pareil pour l'or. Maintenant, en ayant fait ce M ici, moi ce que je fais, c'est que je l'oublie pour le moment. Parce que si on regarde, il y a un petit M également ici qui n'a pas encore été testé. C'est qui fait porter à croire qu'il y a des possibilités que le prix vienne casser jusqu'ici encore, jusque les 1860, même plus haut, les 70, avant de pouvoir revenir recorriger. Donc il faut toujours rester prudent parce que tant que l'or n'a pas tout retesté, il y a de fortes probabilités qu'il remonte d'un coup les tester. Alors, nous avons également constaté que l'or, en ayant fait cette chute, il a formé ici un beau W. Et comme pour les M, quand nous formons un W, l'or revient retester la zone du milieu. Donc il se pourrait qu'il revienne simplement retester ici. Maintenant, il faut voir les volumes, il faut voir le price action, il faut voir également, il y a plusieurs choses à prendre en compte, vous devez le savoir, pour savoir s'il y a des impulsions, le momentum ou pas. Donc, pour moi, je pense que l'or a de fortes chances de venir rechercher ces basses zones. Pourquoi? Parce que quand je trace mon triangle ici, vous le voyez, donc c'est un triangle haussier dans lequel le price action a tendance à sortir tout simplement par le bas. Ici, on le trace. Voilà, je le place bien comme il faut. Donc j'ai également celui-ci. Et j'ai cette zone ici où le prix. Donc voilà, ici nous avons une estimation maintenant nous avons ici un petit aperçu de là où nous trouvons. Alors pourquoi ce triangle? Parce que regardez ici le prix, il a buté à maintes reprises, avant de enfin ici monter et casser avec une belle bougie ce support. Il est venu le retester et ensuite il a chuté. Donc ça veut dire que c'est un support assez fort dans lequel une résistance, de devenir une résistance maintenant assez forte, dans lequel le prix a fluctué et il y a des probabilités qui viennent casser maintenant à la baisse. Regardez également ici, nous avons ce petit W qui me conforte dans le fait de penser que le prix pourrait revenir tout simplement tester ici la zone du milieu. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, ce triangle qui me donne
un indice que ça pourrait venir, qu'on pourrait casser à la baisse. J'ai mon ATR également ici, dans laquelle, regardez, je vois tout simplement, voilà, je vais tout simplement cliquer, je vais le mettre en grand. Qu'est-ce que le ATR me montre? Que pour le moment, les achats sont en baisse et que les ventes, ici, elles sont en train d'augmenter. Donc, on voit qu'il y a des ventes qui augmentent fortement et ils veulent se croiser. Donc, en fonction de ce qui se passera également ici, nous saurons si le prix va également monter ou pas. Grâce à ça, au triangle ici qui me dit également que nous allons, où les probabilités de chute sont plus fortes, moi je peux estimer que pour le moment, il y a de fortes probabilités que le price action vienne tout simplement retester des strats plus basses. Alors, quelles sont les, les zones de prix alors? Les zones de prix qui m'intéressent. Donc, quand je trace les Fibonacci, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement retirer ça. Attention, le prix pourrait revenir retester ici la zone des 50, encore une fois, pour former une espèce de M. Désolé, ça sera un peu plus long que d'habitude aujourd'hui. Et ensuite, revenir chercher ici les bas. Alors, en revenant chercher les bas, j'ai ma première zone de prix ici. Donc, les 1820 qui correspondent à quoi? Au milieu du W. Ensuite, j'ai ma deuxième zone de prix ici. Enfin, pardon, toujours ma première zone de prix, mais il y a deux supports. Et ensuite, j'aimerais bien que le prix vienne chercher ici ce W plus bas, qui correspond aux alentours des 1885-1890. Donc, voici pour moi l'analyse de ce que moi j'espère, c'est que le price action sorte de ce triangle ici, par le bas en venant chercher la première zone de prix. Une fois qu'il a cherché la première zone de prix, il va buter sûrement sur cette zone ici de support, les 0,618, qui est assez forte et ça correspond simplement aux 1800, aux alentours des 1800. Et s'il brise les 1800, là, il va retester ici la zone des 1780. Alors, à savoir que la première chose que nous devrions attendre, c'est qu'il revienne chercher ici les 1800 watts. Donc, soyez attentifs, soyez prudents. N'hésitez pas à liker et abonnez-vous. Attendez de voir un signal ici qui va vous donner, qui va vous dire que l'or va probablement rechuter directement ici, ou alors soit repartir ici et rechuter. Attendez de voir ce que le price action va vous donner et profitez ensuite de ce qu'il va vous offrir comme pips. Allez, à bientôt. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous et on se retrouve probablement demain pour une mise à jour des 5 minutes du Gold. Au revoir.